Jodi à qui c'est mardi 10 juin, titre leçon que nous avons étudié c'est Boaz en tant que rédempteur. Boaz en tant que rédempteur. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous continuer avec leçon d'aujourd'hui qui c'est leçon 11. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est Ruth et Esther. Verset pour nous te connaître, nous joignons dans Esther chapitre 5, le verset 2. Dans la version Louis II qui dit comme ça. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et nous disons Amen. À chacun d'entre nous qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite nous qu'on y a abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous prenons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Bon papa nous qui dans ciel là, nous disons merci pour grâce sous l'amour fidélité. Merci parce que ou pas jamais pas là ou toujours présent dans la vie nous. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de passer dans l'étude parole. Nous nous temps pris. Restez avec nous, pas quitter nous seuls. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre de leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est Boaz en tant que rédempteur. Alors, je dis encore, auteur là, il va présenter nous l'histoire Ruth avec Boaz là. Eh bien, Ruth c'était Madame Boaz, que nous connaissons là. Et nous t'apprendrons ouais, comment Boaz était fini par aimer Ruth. Dans le commencement du texte, l'auteur il dit comme ça. Boaz tombe profondément amoureux de Ruth et souhaite l'épouser. Mais il y a un obstacle important. Il y a un plus proche parent qui a aussi droit sur la femme. Lorsque nous lisons Ruth chapitre 4, nous prenons dans la famille Boaz, il y a un autre monde qui a gagné droit de rachat. Et monde ça était placé avant Boaz. C'est si toutefois monde ça li pas veut racheter bien ça yo, eh bien Boaz lui-même il est capable de racheter. Eh bien nous t'apprendre comment l'histoire a été finie. Boaz était fini par joindre droit de rachat parce que monde nan li pas veut. Eh bien Boaz lui-même il était tout acheté propriété yo, et il était gagné pour madame li Ruth. Et puis dans le texte là l'auteur dit si nous considérons Boaz comme un type de Christ, cette situation peut révéler un problème en jeu dans le grand conflit. Christ nous aime, mais il y a aussi un parent plus proche qui nous revendique, à savoir Satan. Et bien là, l'auteur va montrer nous, sur l'autre forme, comment l'histoire Boaz est capable de représenter. Malgré nous, ces petits bon Dieu, mais Satan toujours a revendiqué que c'est pour lui nouer. Ça fait elle toujours fait tout ça qui dépend de lui pour lui capable qu'embe nous dans l'ignorance, qu'embe nous dans ça que relève la pauvreté spirituelle. Eh bien, puis dans le texte là, l'auteur va présenter nous plusieurs histoires que nous pourrons expliquer qui pourront permettre à ce qu'on puisse comprendre plus bien le contexte là. Il dit que révèlent les passages suivants sur la revendication de Satan sur l'humanité. Job 1er verset 6 à 11, Matthieu 4 verset 8 à 9, Jude 1er verset 9, Luc 22 verset 31. Eh bien, première histoire que le va présenter nous, c'est l'histoire Job là. Dans la première partie du texte là, l'auteur là il présente nous verset ça qui c'est Job chapitre 1er, le verset 7. Nous t'ai étudié partie ça déjà. Eh bien, lorsque nous t'ai étudié verset ça, l'auteur a fait nous comprendre que immédiatement que Satan dit lui parcourir la terre, c'est-à-dire la terre vient tourner territoire pâle. C'est-à-dire Satan lui a une possibilité pour lui aller côté livrer, Jean livré parce que Adam et Ève ont gagné pouvoir sur la terre par rapport avec désobéissance yo lagué pouvoir ça nommé Satan le diable.
Eh bien, lorsque bon Dieu était attiré attention Satan, il était paraît dans le conseil céleste là, sous serviteur li Job, eh bien, Satan d'après répondre avec bon Dieu que Job fidèle ensemble avec vous, Job intègre, c'est parce que ou bay Job tout ça que Job lui-même lui besoin. Ou par exemple quitter Job lui-même lui souffrir. C'est parce que ou une considération pour Job. C'est ça qui fait Job lui-même lui fidèle avec vous, lui intègre. Mais si toutefois ou te quitté Job souffrir, eh bien Job il t'a rebellé contre vous-même, il t'a désobéi. C'est ça que Satan lui-même lui voulait faire comprendre, c'est-à-dire lui revendiquer que Job c'est pour lui que Job y est. Job c'est même avec que Job y est. Job montrer que lui fidèle, lui intègre, c'est parce que lui jouit un privilège que peut-être l'autre yo pas joui. Eh bien, nous capables voir c'est toujours astuce, moyen que Satan lui-même lui utiliser. Et bien, puis dans le texte là, l'auteur là lui montre nous histoire ça qui raconté dans Jude chapitre 1er, qui c'est histoire Moïse là, dans Deutéronome 34 verset 6, lorsque Moïse lui-même était mort, eh bien, Satan était revendiqué corps Moïse. Il voulait que Moïse capable de rester avec lui. Il voulait que Moïse capable de brûler ou périr avec lui. Eh bien, lorsque Christ lui-même qui gagne clé la mort, lui-même qui gagne clé séjour la mort dans mille, il vient chercher Moïse, eh bien Satan lui refusé, lui campé pour lui capable empêcher voyage ça. Ça fait dans un extrait que la sœur White lui fait que moi va lire pour nous là. Dans le livre ça qui est les patriarches et prophètes, page 438. La sœur White lui dit que aussi, quand il s'aperçut que le prince de la vie allait briser les barreaux de cette sombre prison et qu'il le vit s'approcher du sépulcre de Moïse, accompagné d'une escorte d'anges étincelants, il accourut tout effaré pour défendre son empire. Entouré de ces mauvais anges, il se mit à protester hautement contre l'invasion d'un domaine qu'il réclamait comme le sien. Il déclara que le serviteur de Dieu était son prisonnier puisqu'il avait transgressé la loi divine en s'attribuant la gloire qui appartenait à l'Éternel. En s'attribuant la gloire qui appartient à l'Éternel. Moïse avait commis le péché même pour lequel lui, Lucifer, avait été chassé du ciel. Le grand rebelle réitéra ses accusations contre le gouvernement divin et se plaignait de l'injustice dont il était l'objet. Et encore plus dans le texte là, nous voyons que l'auteur là lui présentait nous histoire Ruth là avec Boaz. Côté échange là l'état fait, échange droit de rachat, c'était à la porte même de Bethléem. Pas oublier Bethléem, c'est dans la ville ça même que Jésus lui-même était prend naissance. C'est dans la porte Bethléem que échange là était fait. Côté premier monde qui te gagne droit de rachat, il t'a pral bay Boaz li, côté t'a prêté soulier dans pied pour li bay Boaz. Eh bien, c'est ça qui t'a pral prouver Boaz que lui-même li gagne droit de rachat dans place monde ça. Ça fait auteur dans li dit Boaz se rend à la porte de Bethléem, la ville où Christ est entré dans notre monde. En tant que notre proche parent, les anciens se rassemblent et enfin, il y a un échange de sandales, un symbole de propriété. La porte d'un village est l'endroit où les affaires étaient décidées. C'est une scène de jugement. Elle reflète la scène de jugement de Daniel 7, verset 13, 14, 22, 26, 27. Nous ne devons pas manquer cet aspect crucial du jugement. Le jugement est en faveur des saints, mais seulement parce que Christ a payé le prix pour nous, tout comme Boaz l'a fait pour son épouse. Eh bien, nous sommes capables de voir que même gens que Boaz, il était fini par racheter propriété Naomi, il était fini par gagner Ruth comme madame li, eh bien c'est même gens tout, Jésus lui accepté payer toute dette nous, tout ça que nous t'ai doué pour nous capables de gagner la vie éternelle. Et il y a une comparaison que l'auteur a fait qui est vraiment intéressant entre l'histoire Boaz avec
jugement bon Dieu. Côté il fait comprendre que porte là surtout à Bethléem, li capable représenter un côté en pile grande décision yo qu'on prend. Et nous avons essayer de comparer lui avec Daniel chapitre 7 verset 13 et nous avons voir tout le texte. Eh bien, il est important pour que nous comprenions que le jugement qui vient pour l'exécuter dans le fin temps, c'est un jugement qui en faveur de saints, en faveur de monde qui était accepté l'évangile, qui était croyant dans le sacrifice que Jésus était consenti à la croix. Eh bien, c'est monde qui est capable de sauver. Pour nous finir, nous avons coupé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci bon Père parce que tu es là avec nous, tu permets à ce que nous sommes capables d'étudier le leçon ça. Normalement, autant prie, pas quitter nous seuls, rester avec nous, rester seul, mettre nous sauveur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le leçon mercredi. Que bon Dieu continue de bénir nous.